Un magnifique générique, voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo détente et une vidéo présentatrice en même temps sur un jeu que j'adore vu que j'adore cette série, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Personnellement, j'ai dit que j'adorais ce jeu, mais je préfère la série d'avant, le Raging Blast, et encore la série d'avant, le Budokai Tenkaichi. Mais bref, comme c'est le dernier jeu, donc je prends ce jeu là comme vidéo détente, et en plus il y a le mode avatar que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, une petite vidéo détente hein, sur Dragon Ball. Donc là c'est classique, hein, c'est Dragon Ball, un petit moment d'amusement durant les chargements. Donc dans le générique vous avez pu voir les différents... c'est un peu un résumé global de la série Dragon Ball en quelques minutes, en 2 minutes à peu près. Que je vous présente vite fait. Donc là vous avez le mode histoire, le mode avatar, le mode combat avec les versus, l'entraînement, non juste les versus. Il n'y a pas de championnat du monde dans ce jeu là. Ah si, excusez-moi, il y a un championnat du monde, Cell Games et le championnat du monde classique avec les difficultés difficiles, faciles, 16 joueurs, 16 participants pardon, et autant de joueurs que vous voulez, autant de joueurs que de participants. Donc ensuite le menu personnalisé, ça c'est pour les techniques, les musiques de scène, et en plus vous avez les musiques du mode hyper, on va dire. Je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, mode hyper. Donc les combats en ligne. Et bon, comme la plupart de mes vidéos commentées, je joue que en hors ligne pour une meilleure présentation et pour pouvoir vous laisser le temps de profiter du mode en ligne. Donc la maison capsule, ça c'est pour visionner les films et écouter les musiques d'ambiance. Donc les vidéos, on les acquiert au fur et à mesure du mode histoire. Donc les options, bon, ça c'est pour changer les langages, etc. Moi généralement je joue en japonais. Et parce que ça rend mieux pour moi. Donc entraînement et voilà. Donc mode histoire, je vais vous présenter vite fait. Donc, mode histoire. Oui. Excusez-moi si vous entendez quelques petits bruits, hein, comme je joue chez moi et que je suis pas seul. Donc c'est normal. Donc là, comme j'ai terminé le mode histoire, hein, j'ai Gogeta 4 qui s'est battu contre Licheron
Oui, du Chiron, Omega Chiron. Et c'était fun, hein, sympa aussi ça. Donc là, déplacement dans le mode histoire, hein, R2 c'est le dragon radar. Et R1 le mode recherche. Ça c'est pour les zones où aller. L1 c'est pour le vol rapide. Voilà, sur la carte vous avez des petits points bleus. Les petits points bleus c'est des zones de combat en fait. Donc là comme ici, caverne. Voilà, c'est des zones de combat. Donc caresser la boîte capsule où vous avez pour changer la difficulté. La machine temporelle c'est pour retourner à un combat précédent. Donc là moi je suis sur le dernier combat. On peut retourner au premier combat, etc. Donc vous avez c'est des chapitres qui se divisent par différents combats. Assez court, hein, assez court le mode histoire. Et puis la maison capsule, ça c'est pour pareil, visionner les films qui ont été gagnés, écouter les musiques d'ambiance. Et vous pouvez aussi voir les Dragon Ball que vous avez acquis au cours du mode histoire. Donc là je vais pas faire le combat contre les Chiron, je vais juste vous montrer, je vais vous présenter le mode de combat. Le combat est ici. Comment c'est le combat? Donc là pareil, un petit chargement avec les capsules. Après, je pense personnellement que ça va être le dernier jeu Dragon Ball. Donc la série est terminée, mais bon après, reste à voir. Sur Facebook vous pouvez voir des groupes déjà qui sont formés pour changer en 2012 ou 2013. Donc là vous avez le petit commentaire, généralement c'est contre Cyberman. Voilà, ça c'est l'opening du combat. Donc on arrive là, je mets pause pour pouvoir vous expliquer. Donc vous avez, non je vais pas mettre pause, on va le faire en live, comme j'aime bien. Donc les joysticks, le joystick droit pour se déplacer, gauche pardon, le joystick droit c'est pour changer la caméra. Alors la touche carré, quand vous êtes loin, parce que vous pouvez, c'est pas comme dans les Raging Blast, vous n'avez pas de terrain infini en fait. Vous n'avez pas de terrain infini et du coup vous ne pouvez pas vous déplacer à votre guise. Là vous avez deux zones, la zone aérienne, en fait non, la zone de distance et la zone de combat rapproché. Et là en zone de distance, attendez, on va attendre la fin de l'attaque. En zone de distance, comme je l'étais tout à l'heure, donc là, quand vous pouvez passer de zone de distance à zone de combat rapproché. Et voilà. Donc pour donner des coups, c'est carré quand vous êtes en combat rapproché. Et quand vous donnez plein de coups, vous partez dans l'enchaînement, il faut appuyer triangle plusieurs fois. Et ça mène à ça, ce qu'on vient de voir tout de suite. Et là, je suis passé en mode combat éloigné, combat à distance. Où je peux lancer des boules de cristal. Des boules de feu, pardon. Je peux lancer des boules de feu. Et voilà. Pensez toujours à prendre du ki avec la touche directionnelle bas pour pouvoir contrer les attaques. Donc là j'en ai pas pris depuis le début, comme je suis en train de vous expliquer. Donc voilà. À partir d'un certain niveau, vous passez en mode d'un certain seuil de vie, vous passez en apogée. Et là vous en apogée. Et à partir de là, vous pouvez lancer l'attaque ultime, en fait. Vous pouvez lancer l'attaque ultime. Donc là, je lance mon mouvement Kamehameha. Il n'a pas de ki, donc il ne peut pas répliquer. Voilà. Très magnifique. Donc là, je vais prendre du ki, hein, parce qu'il faudrait peut-être que je commence à me protéger. Et voilà. Quand vous avez fini de prendre votre ki, voilà, vous pouvez passer en mode boost de frappe et pas en mode hyper, je m'étais trompé. Alors en mode boost de frappe, vous êtes privilégié sur toutes les attaques. Et voilà. Donc là, vous avez vu ma jauge en haut à gauche. J'ai la flèche bleue, c'est ma seconde attaque, la flèche jaune, ma première attaque. Et elles sont à différents niveaux parce qu'elles consomment une certaine quantité d'énergie que j'acquiers en donnant des coups.
Et là vous avez la troisième flèche, la flèche rose, qui est la flèche d'attaque ultime. Et là il faut obligatoirement de l'énergie au maximum. Je dis pas ki parce que le ki c'est dans la petite jauge qui est en dessous, dans la petite le petit modulateur, je veux dire, la petite réglette. Là c'est la jauge de ki. Et en donnant des coups, vous acquérez de l'énergie pour lancer vos attaques. Donc là j'ai ma flèche rose pour lancer mon attaque ultime. À côté vous avez la zone rouge, et ça c'est ma zone de vie qui a chuté en seuil d'apogée. Et à droite vous avez la seuil de vie de Saibaman qui est encore verte parce qu'il a toutes ses vies quasiment. Donc c'est trois couleurs, vert, jaune et rouge. Voilà, donc là j'ai fait un enchaînement en donnant mes 5 coups et en appuyant sur triangle. En mode boost de frappe, vous êtes prioritaire sur les coups. C'est-à-dire que si votre adversaire vous donne des coups et qu'à ce moment-là vous donnez des coups, et ben vous serez prioritaire. Lui ça lui fera des dégâts quand même. Alors que si vous êtes si vous deux vous n'êtes pas en mode boost de frappe, et ben le premier qui donne des coups, et ben s'il y en a un qui donne des coups, l'autre ne peut pas donner de coups. Voilà. Et puis c'est tout. Donc là je vais lancer mon attaque ultime avec ah oui. Pour lancer l'attaque secondaire, c'est joystick droit vers le bas. Et l'attaque primaire, c'est le joystick droit vers le haut. Et pour l'attaque ultime, celle-là, c'est R3, c'est-à-dire enfoncer le joystick droit. C'est un très beau Big Bang Kamehameha. Je pense que j'aime bien cette version du Big Bang Kamehameha. Elle est quand même bien faite. Et bon, il y en a d'autres que je préfère. Personnellement, je préfère celui de Budokai 3, qui est un ancien jeu, mais bon, qui reste un de mes meilleurs jeux, de mes jeux préférés sur PlayStation. Bah, même sur PlayStation en général. Voilà, j'ai plus de ki, il me lance son attaque, donc là je vais mourir, je pense. Voilà, 50 points de vie. Voilà, donc là j'ai pris assez de ki, donc vous avez vu que j'ai mes 3 bulles bleues qui sont allumées. La première bulle c'est la garde, c'est au moment où on me lance une attaque, en fait je peux interagir. Donc la première bulle c'est la garde, la seconde bulle c'est l'esquive et la troisième bulle c'est l'interception, troisième que je vais utiliser en appuyant triangle. Ça consomme du ki, du coup c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut penser à reprendre à chaque fois parce que ça sert au cas où on nous relance une attaque. Donc là garde, quand vous choisissez garde, c'est-à-dire la première bulle, vous n'avez rien à faire, votre personnage se protège automatiquement. Quand vous choisissez esquive, vous avez une jauge et 3 barres qui arrivent et vous devez appuyer carré quand la barre passe dans la zone, en fait, dans une petite zone, enfin bref vous verrez. Et interception c'est un jeu de rapidité sur la touche triangle en fait. Mais il est assez simple hein, je pense, enfin moi j'y arrive, j'ai jamais perdu. Voilà, donc vous menez, toujours pensez à reprendre du ki. Moi je passe en boucle de frappe. Voilà. Donc là vous avez le choix, comme vous pouvez voir en bas à gauche, entre carré et triangle. Donc c'est deux enchaînements différents. Carré ça donne plus de dégâts, triangle ça donne plus d'énergie pour lancer des attaques qui courent. Généralement moi j'appuie sur triangle. Là je risque même de le tuer. Non, je vais pas le tuer avant la fin de l'attaque. Donc si vous êtes en mode boost de frappe et que vous faites l'enchaînement triangle ou carré, donc vous avez un tout dernier coup qui donne, c'est un coup de bonus en fait, dû au fait que vous êtes en boost de frappe. Et là je vais vous montrer la dernière chose. C'est-à-dire en appuyant 2 fois sur carré, vous pouvez passer de position de tir à corps. Et ça consomme aussi de l'énergie. Voilà. Donc je finis le combat.
sur un Bing Bang Kamehameha x100. Donc là, impossible qu'il y échappe, sauf s'il avait eu interception ou esquive. Là, ça l'aurait permis d'éviter. C'est ça que je trouve dommage dans ce jeu, mais ça peut être aussi un point positif, c'est que tous les personnages maintenant sont égaux. C'est-à-dire que voilà, un Saibaman peut battre un Gogeta 4, peut esquiver toutes ses attaques, etc. Alors que normalement il y a des attaques qui sont censées être inévitables, enfin presque, du moins qu'on puisse pas éviter. Il y a trop d'égalité en fait, c'est ça que je reproche au jeu. Mais je ferai peut-être une vidéo sur Raging Blast 2 pour vous montrer la différence. Et je pense que je devrais plus de critiques positives sur Raging Blast 2 que sur ce jeu-là. Donc là, je viens de terminer la présentation du mode de combat. Et maintenant, je vais passer au mode avatar. Donc pour quitter, très simple, start. Voilà, revenir au menu principal, votre production actuelle sera perdue. Oui. De toute façon, je vais pas avancer, je vais juste faire un combat. De toute façon, il y a une sauvegarde automatique. Donc là, on va dans le mode avatar. Dans le mode avatar, vous avez 3 avatars. Le type standard. Le type standard, c'est un Saiyan normal. Le type mince, c'est un petit Saiyan. Et le type massif, c'est un grand. Donc moi, je compare le type standard, ce serait Sangoku. Le type mince, ce serait Goten. Et le type massif, ce serait du type Broly. Chaque personnage a une spécificité. Le type standard, il est équilibré dans tous les types, dans l'attaque et la défense. Le type mince a un meilleur ki, c'est-à-dire qu'il acquiert du ki plus facilement. Et ses attaques sont plus puissantes en position de tir, c'est-à-dire en position éloignée. Et puis dans son apprentissage, il apprend peu d'attaques spéciales en fait. Et pour le type massif, c'est l'inverse. Il est plus fort au corps à corps, c'est normal, c'est un massif, c'est un gros Broly. Et ça lui permet d'apprendre enfin ses attaques de coups, ses attaques corps à corps seront beaucoup plus puissantes. Donc, moi mon personnage c'est le type standard, fataliste. Et comme vous pouvez voir, il est noir, donc ça vous laisse imaginer comment je suis moi, enfin pour ceux qui ne me connaissent pas. Le mode avatar, c'est un mode histoire du type avatar en fait. C'est un mode histoire avec, au lieu de prendre un personnage du jeu, on choisit un avatar. Là au-dessus de moi, je dois avoir le Shenron rouge. Voilà. Le Shenron rouge. On ira le voir tout à l'heure. Le Shenron rouge. Voilà. Donc là pareil, hein, vous avez la même carte exactement, les mêmes points bleus. Le dragon radar aussi, hein, idem. Normalement le dragon radar il clignote si vous approchez d'une zone où il y a une boule de cristal. Il clignote, du moins il fait une sonnerie. Mais bon, comme j'ai eu toutes les boules de cristal et j'ai fait tous les œufs, ben là j'en ai pas besoin en fait. Voilà. Ah oui, tout à l'heure j'avais Gogeta 4, du coup je pouvais pas vous montrer la transformation en Super Saiyan, même de fusion. Bon, la fusion je ne vous la montrerai pas, mais je vais vous montrer avec Fatalist, mon personnage, le mode Super Saiyan. Là dans le radar vous pouvez voir qu'il y a plusieurs triangles, des étoiles jaunes. C'est tous les points d'histoire en fait, tous les points de grand combat. Parce que j'ai terminé le mode histoire. Ah. Ça c'est Babi, on peut le reconnaître. Et puis à un autre endroit, il doit y avoir un gorille aussi. Soit vous avez des grands rayons jaunes, ou sinon vous avez le personnage que vous allez combattre directement. Là il y a juste Babi et un gorille géant, je sais plus
que... Ah bah c'est végétal. Là le ciel est bleu. Je sais que c'est une anecdote assez bête. Mais bon, vous comprendrez. Excusez-moi pour mes problèmes de parole. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là le ciel est bleu et quand on approche de la zone de Charon, le ciel passe en ciel de Charon, ça devient noir, avec le bruit des boules de cristal. Donc là, ça va me permettre, comme vous avez déjà vu le mode de combat classique, moi je vais vous présenter, enfin moi, c'est moi qui vous ai présenté tout à l'heure, là je vais vous présenter le mode de combat contre un géant en fait. Alors, c'est une copie, enfin pour moi, hein, c'est un avis personnel. C'est une copie du mode du combat contre le géant qu'on pouvait retrouver dans les jeux Naruto, le dernier jeu Naruto qui est sorti. Donc là, contre les géants, c'est bah voilà, comme je disais, comme dans Naruto, donc il faut mettre des dommages aux adversaires et ensuite entrer une combinaison de touches. Donc moi, mon conseil contre les géants, c'est de toujours bouger en fait, toujours bouger sans arrêt et prenez votre temps. Et prenez votre temps, vraiment prenez votre temps. Prenez votre temps parce que vous n'avez pas de chronomètre. Et le problème, si vous prenez pas le temps de bien infliger des dégâts, ben vous allez vous faire tuer vite fait. Vous faire tuer par un géant, c'est très rapide. Donc là, je vais avoir des touches à entrer. Voilà. J'ai un temps pour les entrées. Si je les rate, je me prends le rayon ou l'attaque et je perds des vies. Et ensuite, je recommence. Jusqu'à ce que je n'ai plus de vie. Et puis si je réussis la combinaison, ben ça continue. Voilà, là j'ai raté, donc je me prends l'attaque. Là en fait, je dois appuyer sur croix au moment où le petit cercle arrive dans... Le petit point arrive dans le cercle en fait. Comme là par exemple. Le but est de rester en vie jusqu'à la fin du combat. Soyez aux aguets hein, quand même pour appuyer sur les touches. Parce que ouais, comme je l'ai dit, un perte de vie c'est très rapide. Et voilà. Et n'apprenez pas les touches par cœur parce qu'elles changent à chaque fois. Donc au bout d'un moment ça sert à rien. Faut juste être prêt et surtout connaître ces touches par cœur. Mais bon, pour bon joueur de PlayStation, ou bah, pour bon joueur tout court en fait, connaître ces touches c'est assez simple. N'allez pas trop fort sur les attaques. Alors, en plus le problème c'est que voilà, attention. Le problème c'est que si vous mourrez, vous recommencez tout depuis le début. Et ça c'est assez agaçant. Voilà. En fait on a appuyé 2 fois sur carré et ça suffit. Appuyez 3 fois et puis voilà, vous êtes piégé comme je l'ai été. Ça continue. Sauf que j'ai plus beaucoup de vie, du coup là si je perds, bah, je me fais tuer.
Et quand même, même si le combat contre les gens est une copie de Naruto, c'est assez fun quand même, c'est assez fun à faire. Donc là, vous allez avoir la dernière série, c'est la répétition des touches. Donc vous devez atteindre la zone jaune le plus rapidement possible pour pouvoir gagner. Donc là, c'est la fin. Hein. C'est la fin du combat. Et là, en l'occurrence, c'est la fin de l'histoire du mode Avatar. J'aurais pu faire un autre combat, mais bon, je vais vous faire une faveur, hein, vous montrer le meilleur des combats, le dernier. Et je vais juste vous montrer après un dernier combat où je me transformerai en Super Saiyan. Et puis c'est tout. Voilà, je le répète encore une fois, essayez d'avoir une bonne télé, si cela vous est possible, pour pouvoir profiter des graphismes en fait. Ils sont très très bien réalisés. Ça on va passer. On va passer. Voilà. 世界を元に戻してくれ。すまん。それは森の願い。なんでだ。スーパーイーシンロンの願いを叶えて、お前がこんな世界にしたんだろう。だったら元に戻すことだってできるはずだろう。 Donc je possède une chaîne sur excusez-moi, j'étais à fond dans leur conversation. Je possède une chaîne YouTube, donc Jax the Fatalist, et une page Facebook Jax Fatalist HD. Donc sur les deux, j'ai posté mes commentaires de jeu et puis mes créations C4D et After Effects, ce que je fais la plupart du temps. Je fais aussi des vidéos découvertes, hein, comme j'ai déjà pu le dire. Donc je vais essayer d'en faire une sur les prochains jeux qui vont sortir. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à me mettre des idées de jeux que je pourrais essayer pour vous. Et puis si je peux me les procurer, je me les procurerai et puis je les essaierai pour vous. Donc voilà. On va regarder cette fin de vidéo et puis ensuite je vous expliquerai ce qu'on ferait ensuite. Enfin je vous expliquerai, je peux même vous le dire maintenant. Après la fin du cinématique que je ne peux pas passer malheureusement, je ferai un petit combat où je me transformerai en Super Saiyan si je me rappelle comment c'est. Donc ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas filmé. Donc oui, je vous présenterai la transformation Super Saiyan. Et puis voilà. Donc le vœu a été exaucé. C'est la fin du mode Avatar. 世界を元の姿に戻すことはできなかった。しかし、希望の光は消えていない。Mais le mode Avatar dans l'ensemble, je l'ai vraiment bien aimé. Il a vraiment bien été fait. Ouais. Je trouve pas qu'il y ait trop de trucs. Bah, la seule chose, c'est que le mode Avatar ne continue pas en fait. Une fois qu'il est arrêté. Enfin si, il continue. Mais il n'y a pas d'autres missions en fait. À part les points bleus pour augmenter ses compétences. Ça c'est les jauges d'expérience. Où vous acquérez de l'expérience au fur et à mesure de vos combats. Quand vous faites un combat qui est censé s'inscrire dans le mode histoire, en fait quand vous faites un combat du mode histoire pour la première fois, dans le mode Avatar, vous avez les jauges qui se remplissent plus rapidement. Mais bon là quand vous refaites des combats d'histoire à la fin,
qu'elle se remplisse comme un combat normal. Et n'oubliez jamais de continuer à personnaliser votre adversaire, votre avatar, à le faire augmenter de niveau en vue des combats en ligne qui peuvent se passer. Si jamais vous jouez en ligne. Si vous jouez pas en ligne, vous pouvez terminer le mode avatar et puis ensuite y revenir quelques fois. Bon, voilà, donc là on va aller sur un petit combat bleu, on va sortir de la zone de Chevron, donc le ciel va redevenir bleu. Voilà. Ça m'a étonné quand même quand j'ai vu que le ciel était noir la première fois. Pour vous transformer en Super Saiyan, il faut une certaine jauge de ki. Pensez à la remplir au maximum, comme ça au moins c'est fait. Pour vous protéger, il faut appuyer sur la touche R1. Et bon là, pour la récupération, il faut du ki, donc là je ne peux pas récupérer pour l'instant. Les combats sont plus difficiles dans le mode avatar parce que vous n'avez pas les mêmes personnalisations statistiques que... Vous n'avez pas les mêmes... Oh là, je me prends un grand parfait là. Vous n'avez pas les mêmes personnalisations que... les mêmes stats que les persos normales. Du coup c'est un peu plus difficile. Je pensais tomber contre... Cyberman, mais bon. Bref, on y va. Donc là vous voyez dans ma jauge mes deux flèches sont grises, c'est-à-dire que j'ai pas assez d'énergie pour acquérir les jauges. Donc petite astuce, quand vous êtes en position de tir, essayez de vous placer au-dessus de votre adversaire et en haut en fait. Voilà. Et ensuite vous lancez les billes de feu, vous prenez du ki, comme vous voulez quoi. Et je me suis trompé, c'est rond pour se protéger. Donc voilà, là j'ai assez de ki, donc je vais pouvoir... non, d'abord je vais... relancer une attaque. Donc là, en appuyant 2 fois sur croix, je me dirige vers l'adversaire. Et ensuite, je dois faire gauche ou droite. Là, je dois gagner sur le gauche ou droite pour déterminer ce que je vais... la suite en fait. Voilà. Donc là, comme j'ai du ki, je vais pouvoir faire une récupération en appuyant sur les 4 touches à la fois. Voilà. Je peux enchaîner. C'est vachement noir quand même. Donc là, vous avez vu mes deux triangles se sont alignés. Donc là, je vais passer en Super Saiyan. En pensant toujours à être au-dessus de l'adversaire. En haut, je prends du ki. Pour passer en Super Saiyan, L2, carré. Et là, transformation. En mode avatar, vous avez que le mode Super Saiyan 1, c'est tout. Mais c'est déjà bien, je trouve. Donc là, j'ai mes 2 autres attaques, dont une attaque que j'aime bien, le Makanko de Sapo. Une attaque très puissante. Donc là, vous avez vu, Boo a toute sa jauge de ki remplie. Donc il va pouvoir faire une interception. Et ça, je vais pas aimer. Interception. Et là c'est pareil, c'est une lutte avec triangle. Et bon là, si je gagne, il se prend les 2 rayons en fait. Et du coup, c'est un avantage pour moi. Donc je mets 14 000, pleine tête, direct. Et voilà, donc ça joue sur ça.
avoir du ki. Avoir du ki et avoir du ki et de l'énergie. Ah, ça m'agace ça. Donc là je suis mort. Bon bah c'est pas grave hein. Ça fait aussi un bout de temps que j'ai pas joué. Bon bref, j'ai pu vous présenter l'ensemble de ce que je... l'ensemble. Les grandes spécificités du jeu. Donc ensuite faut y jouer, hein, prendre l'habitude. Et puis bien XP son avatar. Le mien est pas très XP par contre. Il ne doit pas avoir un grand niveau. Parce que déjà au niveau des vies, j'en ai beaucoup moins. Je dois être à 40 000 points de vie. Alors que les personnages sont autour de 60 à 70 000 points de vie. Donc, moi je suis à très peu. Donc, dans le mode avatar aussi vous avez la touche triangle qui apparaît. Ça c'est pour faire des entraînements. Avec les différents personnages. Bon, pensez d'abord à prendre les personnages de début de liste et à descendre progressivement. Pour aller à la fin de la liste. Donc, le triangle c'est quand vous avez terminé totalement l'entraînement. Et puis s'il n'y a pas de triangle c'est qu'il doit rester un ou deux combats. Et voilà, je vais juste vous montrer la maison capsule. Donc là vous avez l'encyclopédie des personnages, les boules de cristal en sa possession, donc là j'ai la lumière 6. Les rediffusions, ça c'est dans le cas où vous enregistrez vos combats. Donc là je dois rien avoir pour l'instant. Et les vidéos, qu'on va terminer là-dessus. Donc là vous avez toutes les vidéos. Vous avez des vidéos en 2D, les vidéos animées. Ça je vais pas vous en montrer. Et vous avez aussi des vidéos, 2 vidéos d'ailleurs, 3 vidéos en 3D. C'est celle que j'aime bien, celle que j'aime le mieux, que je vais vous les montrer et ensuite on termine sur le générique. Et bien sûr, ces 2 animations, je vais vous montrer la deuxième, ces 2 animations ont été faites avec C4D. Et bien, je pense peut-être d'autres logiciels, mais en grande majorité c'est 4D quand même. Ça c'est très important. Là, ça peut vous donner une petite idée des combats qu'il va y avoir dans les modes histoire. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour plus de renseignements, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions pour des astuces ou pour des incompréhensions, même autre chose. Envoyez-moi le message. Donc je vous rappelle que j'ai ma chaîne YouTube Jax de Fatalist et ma page Facebook Jax Fatalist HD où je posterai régulièrement des vidéos commentées de jeux ou des animations sur C4D et After Effects. Donc voilà, je pense que j'ai déjà dit, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se quitte sur le générique de début. Je vous souhaite à tous une bonne suite dans le jeu
dans la vie, bonne humeur, santé, réussite, etc. Prenez soin de vous et à bientôt. En fait, ce serait gentil si vous pouvez mettre un petit j'aime sur cette vidéo et puis partagez-la avec vos amis si vous voulez. Proposez-moi aussi des vidéos, des jeux à essayer pour vous. Donc je me ferai le plaisir, si je peux me procurer le jeu, de faire une vidéo commentée, découverte sur ce jeu. J'essaierai d'en faire une sur les prochains qui vont sortir, c'est-à-dire Soul Calibur, SSX, autre chose, Resident Evil 6, ça j'essaierai aussi. Voilà, je fais aussi des vidéos commentées en duo avec Dizzy, qui est un youtubeur français également. Donc voilà. Donc, je vous laisse avec la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo ou un prochain tutoriel de CKD Master. À bientôt et prenez soin de vous. Salut. Come on,